par le gouvernement avec l'appui technique et financier de la SFI du groupe de la Banque mondiale. Alors, pourquoi on a été créé? On parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle beaucoup d'accès au financement, on parle de renforcement de capacités, mais en fin de compte, c'est pourquoi? C'est pour l'accès au marché. Donc, nous, notre objectif, c'est de faciliter la mise en relation entre les entrepreneurs que vous êtes et les grandes entreprises et multinationales, notamment dans le cadre de la promotion du contenu local. Alors, concrètement, comment ça se fait? Depuis 2010, depuis l'élection du président de la République, on observe qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers qui arrivent dans le pays. Mais malheureusement, l'impact localement tardait à se faire ressentir. Donc, il fallait réfléchir aux stratégies à mettre en place pour que les entrepreneurs que vous êtes bénéficient aussi de ces grands investissements. Alors, il y a eu d'abord la mise en place d'une politique nationale de promotion du contenu local qui est surtout axée sur la création de partenariats entre vous, les entrepreneurs locaux, et les grandes entreprises. Et cette politique, elle était assez novatrice parce qu'auparavant, il y avait des quotas. Donc là, on s'est dit, au lieu de forcer les entreprises, les grandes entreprises multinationales à travailler avec les locaux, pourquoi pas s'inscrire dans un cadre de création de partenariats pour que ces entreprises et les multinationales collaborent ensemble et définissent ensemble un standard qui répond à notre environnement. Donc c'est à l'issue de cela que la bourse a été créée. Institutionnellement, on a un conseil d'administration qui est composé du secteur public et du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Notre objectif principal, c'est de renforcer le contenu local pour maximiser l'impact socio-économique des grands investissements. On avance? Alors, concrètement, comment ça se passe? On a une plateforme en ligne qui permet à vous, les entrepreneurs, de vous enregistrer, de créer votre compte. Et lorsqu'il y a des demandes de marché, je donne un exemple, hein, on est en Haute-Guinée, donc je vais prendre la SAG. Okay. Lorsque la SAG a besoin d'un fournisseur local qui peut lui fournir peut-être des tomates ou des bananes, il peut aller sur la plateforme et poster l'appel d'offres. Ensuite, si vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes enregistré, vous recevez un SMS, en tout cas une notification qui vous dit effectivement qu'il y a une opportunité qui est disponible. Donc vous pouvez aller en ligne, ou vous pouvez, en fonction de ce que l'entreprise veut, vous pouvez soumissionner à l'appel. Et une fois que vous soumissionnez, si vous êtes retenu, c'est bien, on est content. Mais si l'offre n'est pas retenue, en ce moment, nous, on travaille avec vous en fonction du retour qu'on a reçu de la SAG pour dire effectivement, voici les carences à corriger. Donc, Hadia a parlé tantôt des renforcements de capacité. Donc, on travaille avec les entrepreneurs aussi pour renforcer leur capacité, pour apporter des corrections. Mais je pense qu'il y a un point assez intéressant qui a été évoqué tantôt. C'est aussi la synergie qui se crée avec les acteurs qui sont impliqués dans le développement du secteur privé. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on remarque sur le terrain? On peut être une entreprise, on peut fournir, mais on n'est pas structuré. On n'a pas des états financiers. On n'a pas une identité juridique. Donc maintenant, à travers les différentes institutions qui ont été créées, notamment la PIP, la bourse de sous-traitance, nous avons la GIP, on travaille ensemble pour se rassurer sur cette chaîne de valeur, que chacun intervienne en fonction de ses compétences. Donc au-delà de cela aussi, nous faisons la mise en relation entre les entrepreneurs et les institutions de financement, notamment les banques. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit? On peut avoir les compétences, on peut accéder au marché, mais on n'a pas la marge financière pour faire la livraison. Donc là aussi, la bourse s'implique à travers les différents partenariats que nous avons avec les banques pour faciliter cet accès au financement, afin que le marché soit fait. On a une devise qu'on dit souvent à la bourse, c'est qu'on ne veut plus jamais qu'un entrepreneur guinéen perde un contrat à cause d'un manque d'accès au financement. Donc nous travaillons activement là-dessus et je pense qu'on y arrivera. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, là on parle de l'agriculture et je vais me baser un peu sur le secteur minier qui est le secteur pilote de la bourse parce que les mines ont beaucoup d'opportunités d'investissement. Alors nous estimons que dans les 5 prochaines années, dans le secteur de la restauration et la fourniture des denrées alimentaires, notamment les légumes, les fruits,
pour le secteur minier, plus de 75 millions de dollars seront disponibles potentiellement pour les entrepreneurs locaux. Donc vous imaginez, plus de 75 millions sur 5 ans, c'est beaucoup d'opportunités. Alors, de notre côté, qu'est-ce que nous devons faire? On doit travailler avec vous, les entrepreneurs, pour vous préparer en amont, pour pouvoir bénéficier de cela. Et pour cela, il faut qu'on vous aide à répondre à certains critères et standards de la sous-traitance minière. On avance? Donc on va un peu parler des normes. Allons-y. Alors, en termes de critères, de normes et de standards de la sous-traitance minière, c'est-à-dire si on veut fournir au secteur minier ou si on veut bénéficier de ces opportunités de 75 millions de dollars qui seront disponibles. D'abord, il faut être une entreprise de restauration ou de fourniture d'arrêts alimentaires, ce qui est très important parce que qu'est-ce qui revient souvent? On voit un entrepreneur qui dit qu'il fait de l'agriculture, il fait de la mécanique, il fait de la construction. Non, 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 non. Il faut avoir un secteur assez défini où on peut développer ses compétences, où on peut accentuer son savoir-faire. Et ensuite, il faut s'engager à développer activement les filières d'approvisionnement et le traitement de la viande, des fruits et des légumes de la localité. Et ça, c'est assez important parce que même dans la localité de la Haute-Guinée, nous avons plusieurs projets miniers. Et en général, la restauration et la gestion des camps miniers sont confiés à des entreprises internationales. Ce qui n'est pas en soi-même une mauvaise chose pour le moment. Mais même dans cette chaîne de valeur, il y a une opportunité pour les entreprises locales de se positionner. Parce que ces grandes entreprises s'approvisionnent localement. Donc, elles ont l'obligation de développer les filières d'approvisionnement, donc de travailler avec vous. Donc, à votre place, en tant qu'entrepreneur, ce qui est recommandé, c'est de faire d'abord l'étude des projets qui sont autour de vous, de prendre contact, et nous pouvons faciliter cela avec les sous-traitants qui sont dans la restauration et dans la gestion des camps miniers. Ensuite, c'est de travailler en groupe pour voir comment est-ce qu'on pourrait leur fournir des produits agricoles en quantité, mais qui répondent aussi par une qualité adéquate. Alors, au-delà de cela, il faut avoir un volume de chiffre d'affaires, montrer une capacité à assurer la prestation. Il faut maîtriser ces processus aussi. C'est-à-dire, il faut avoir une politique des ressources humaines et des procédures en place. Et c'est là aussi où on parle tout le temps, on parle tout à l'heure de la PIP et des structures qui accompagnent. Il faut avoir un personnel dédié à l'hygiène, santé, sécurité et environnement. J'ai parlé de la qualité, mais l'un des aspects clés du secteur minier, ou pour être fournisseur du secteur minier, c'est tout ce qui est HSE, hygiène, santé, sécurité, environnement. Et nous accompagnons les entrepreneurs locaux à mettre en place des processus en interne pour répondre à ces standards. Maintenant, au-delà de cela aussi, il faut avoir une connaissance de ces risques, des risques du métier que vous exercez. Donc, en gros, c'est les standards et normes pour être un peu fournisseur dans le domaine minier, dans le secteur de la restauration et de la fourniture des denrées alimentaires. Alors, je disais tantôt que la bourse a été lancée il y a une année. On a eu une année le 5 décembre. Et la bourse, 6 mois après le début des mises en relation, c'est-à-dire on a commencé les mises en relation entre les entreprises locales et les multinationales vers le mois d'août. Donc depuis, on a pu faire une mise en relation de à peu près 3 millions de dollars entre les entreprises locales et les multinationales. Donc à peu près 3 millions de dollars ont été octroyés aux PME qui sont membres de la bourse. Sur la plateforme, les appels d'offres qui ont été postés, 8 sur 10, c'est-à-dire 80% sont revenus aux PME encore qui sont enregistrés à la bourse. Et on a pu faciliter la mise en relation entre les banques et les entrepreneurs locaux pour un financement de plus de 3 milliards de francs guinéens. Et on a formé à peu près 800 entrepreneurs. Donc c'est pour dire que ça commence, ça se matérialise et nous sommes ouverts et on est prêt à vous apporter notre soutien pour vous permettre d'accéder aux opportunités et au marché qui est la finalité pour tout entrepreneur. Je vous remercie. Merci beaucoup DG pour cette présentation. Alors comme je le disais, oui, des questions? You want question? Tout? Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons prendre rapidement 2 questions. Si jamais il y a des questions pour la bourse de sous-traitance, et j'insiste, ça doit être des questions précises s'il vous plaît, sinon je serai obligé de vous interrompre. Le micro volant s'il vous plaît. 2 questions avant d'aller à la pause pour la bourse de sous-traitance, qui est un réel organe de renforcement des capacités des PME. Oui, alors voilà, je me nomme Abou Kanté, je suis entrepreneur.
Donc, vous avez parlé tout de suite de la bourse de sous-traitance et de partenariat. Donc, vous avez parlé, je ne sais pas, comment s'inscrire en ligne. Comment avoir votre adresse? C'est franchement les deux questions. Parfait. Merci. On a des prospectus qu'on va partager avec toutes les informations sur comment s'enregistrer à la bourse. Et vous pouvez le faire en ligne. Mais notamment, on prépare aussi une tournée à l'intérieur. Et on est en train de voir aussi, toujours dans le cadre de notre politique de proximité, comment mettre des antennes dans les différentes régions afin que vous puissiez bénéficier au maximum que possible des opportunités qu'on offre. Mais on aura des prospectus qu'on va passer tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà. Une deuxième et dernière question. Je m'appelle Dr Koulibaly Ali, pharmacien. Et je voulais aussi savoir le coût de la prestation. Parce que il vient de répondre à ma deuxième question. Il dit qu'il se déploie pour mettre les antennes dans les régions et les démembrements. Mais je voudrais savoir, lorsqu'une entreprise a besoin par exemple, de l'apport ou du soutien technique de la bourse, et quel est le coût réel? Qu'est-ce qui peut représenter le coût de la prestation? Alors, c'est une excellente question. Pour être membre de la bourse de sous-traitance, il y a un abonnement annuel d'1 million qui est demandé. Et dans ces 1 million, vous avez l'accès aux opportunités, à l'information, vous avez le renforcement de capacité. Je pense que Bhadia l'a dit tantôt, son entreprise, la Guinée des Terroirs, fait partie des entreprises actuellement qui bénéficient d'un appui gratuit de la bourse en termes d'accompagnement et de structuration et d'assistance technique. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un frais d'abonnement d'1 million par an pour être membre de la bourse. Parfait. Merci beaucoup. Allez, merci, je vous remercie. Alors, s'il vous plaît, nous insistons, intéressez-vous, inscrivez-vous à la bourse de sous-traitance. C'est un réel outil de renforcement des capacités. Pour 1 million par an, ce n'est rien du tout. Vous aurez l'accès, comme il l'a dit, à toutes aux opportunités de toutes les sociétés minières. Vous aurez accès au renforcement des capacités. Faites-le. Inscrivez-vous, nous insistons. Merci beaucoup, c'est la pause. Nous revenons, s'il vous plaît, à 14h30. Nous aurons un atelier. Nous aurons le Saden Inspire et nous aurons un atelier « Comment devenir agro-entrepreneur ». À 14h30, nous nous retrouvons ici. Merci.